Imagine un jardin secret, soigneusement entretenu, où chaque fleur pousse à l'abri des regards. Ce jardin, c'est notre vie intérieure et certaines de ses pousses ne doivent jamais être exposées au grand public. Dans ce récit, 2 de ces fleurs précieuses méritent d'être protégées, la charité discrète et les accomplissements personnels. La charité silencieuse. Le prophète enseignait que la meilleure forme de sadaka est celle qui se fait dans le secret. Non pas pour cacher le bien, mais pour préserver la pureté de l'intention. Le Coran le confirme, si vous donnez votre aumône ouvertement, c'est bien. Mais si vous la cachez et la donnez aux pauvres, c'est mieux pour vous. Sourate Al-Baqarah, 2 verset 271. Dans cette logique, les actes de bien qu'il s'agisse de planter un arbre, de construire un puits ou d'enseigner deviennent des sadaka jariya, des charités continues qui portent leurs fruits longtemps après notre départ. Et plus ces actes sont discrets, plus ils sont puissants, car ils ne cherchent ni applaudissements ni reconnaissance, mais uniquement la satisfaction d'Allah. Fleur de cerisier. Les réussites personnelles. Dans un monde où l'on expose tout, l'islam nous invite à la retenue. Le prophète a dit, les actions ne valent que par les intentions. Partager ses succès peut éveiller l'envie ou l'orgueil, 2 maladies du cœur. Le Coran nous rappelle, le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Sourate Al-Hujurat, 49/13, ainsi, la vraie grandeur ne réside pas dans les diplômes ou les possessions, mais dans la droiture et la modestie. Et si l'on parle de ses réussites, que ce soit avec humilité, en reconnaissant que tout vient d'Allah. Nuage avec pluie. 3, les luttes personnelles et les erreurs. Comme une graine qui pousse dans l'obscurité avant de percer la terre, nos épreuves méritent d'être vécues dans le silence du cœur. Le prophète a dit, la vie du croyant est étonnante, tout ce qui lui arrive est un bien. S'il reçoit une bénédiction, il est reconnaissant. S'il est éprouvé, il est patient, et c'est aussi un bien. Le Coran confirme cette sagesse, avec la difficulté vient certes la facilité. Sourate Ash-Shar, 94, 5, 6, partager ses erreurs ou ses souffrances publiquement peut détourner l'attention de la réflexion intérieure. L'islam nous invite à transformer nos luttes en occasion de croissance spirituelle, non en spectacle. C'est dans le secret que naît la sincérité, et dans la discrétion que l'âme se répare. 4. Les affaires familiales. La famille est un sanctuaire. Le prophète a insisté sur la préservation de l'honneur familial et la résolution des conflits dans le cercle privé. Le Coran dit, et ceux qui préservent les parties privées de leur vie. Sourate An-Nour, 24-58, les désaccords, les réussites, les douleurs, tout cela doit être géré avec sagesse, compassion et discrétion. Parler des tensions familiales en public peut blesser, exposer et fragiliser les liens. Mais les garder dans un espace sûr renforce la confiance, la dignité et l'amour. C'est ainsi que l'on suit le modèle prophétique, protéger ce qui est sacré. 5. Le statut financier. Qu'on soit riche ou pauvre, l'islam recommande la retenue dans les discussions sur l'argent. La richesse est un dépôt confié par Allah, et elle doit être gérée avec humilité. Le Coran dit, et lorsque vous donnez la zakat, faites-le discrètement. Sourate Al-Baqarah, 2271, parler de ses finances peut susciter jalousie, malaise ou orgueil. Mais la zakat, donnée en secret, protège la dignité du bénéficiaire et la sincérité du donateur. C'est une leçon. Ce que l'on cache pour Allah est plus pur que ce que l'on montre aux gens. Vent avec visage. 6. Les défauts et les faiblesses des autres. Dans le jardin de la vie, il est facile de pointer les feuilles fanées chez autrui. Mais l'islam nous enseigne à cultiver la discrétion et la bienveillance. Le prophète a insisté sur le respect de la dignité humaine, même dans l'erreur. Et le Coran dit, « Ô vous qui avez cru, évitez de trop nombreuses suppositions. Certaines suppositions sont des péchés. » Sourate Al-Hujurat, 49/12, parler des fautes des autres peut semer la discorde, ternir les relations et polluer l'atmosphère communautaire. Au lieu de cela, l'islam nous invite à nous concentrer sur notre propre amélioration, à développer une attitude de tolérance et de soutien. Car chacun porte ses luttes, et aider sans exposer, c'est honorer la dignité d'autrui. 7. Les pratiques spirituelles. La foi est une lumière intérieure, et certaines flammes ne brillent que dans le secret. Le prophète a souligné la valeur de l'ikhlas, la sincérité. Le Coran dit, que celui qui espère rencontrer son Seigneur fasse de bonnes œuvres et n'associe personne dans son adoration. Sourate Al-Kahf, 18110, exposer ses actes de dévotion peut glisser vers la raya, cette ostentation spirituelle qui altère la pureté de l'intention. C'est une forme subtile de shirk associer les regards des gens à ce qui ne devrait être que pour Allah. En gardant ses prières, ses jeûnes, ses invocations dans l'intimité, le croyant protège son cœur de l'orgueil et renforce sa connexion personnelle avec le divin. 8. Les questions de santé. La santé est une affaire intime. L'islam valorise la pudeur et le respect de la vie privée. Partager ses souffrances physiques ou mentales peut parfois exposer inutilement ou susciter des jugements. Mais en gardant ces sujets dans un cercle de confiance, on préserve la dignité de la personne et on respecte le droit à l'intimité.
Dans le jardin de la pudeur islamique, la santé est une fleur qu'on protège avec délicatesse. Le prophète a enseigné que recevoir des soins médicaux est essentiel, mais que parler de ses maladies en public ne l'est pas. Cette discrétion est en harmonie avec le Coran, qui nous invite à l'humilité et à la retenue, et abaisse ton aile pour les croyants qui te suivent. Sourate Ash-Shu'ara, 26215, stéthoscope parler à son médecin ou à ses proches est naturel et nécessaire, mais exposer ses souffrances à tous peut engendrer des inquiétudes inutiles, des jugements hâtifs ou une attention non désirée. L'islam nous enseigne à ne pas alourdir les autres avec ce qui peut être géré en privé, sauf en cas de besoin ou de bénéfice clair. Cette approche respecte le droit à la vie privée, protège la dignité individuelle, et suit la tradition prophétique de traiter les affaires personnelles avec tact et discrétion.